Mais regarde, il y a une petite bulle. Juste là, peur, ouais. t'inquiète. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Alors pour être honnête avec vous, j'ai déjà tourné la vidéo hier, mais il faisait pas beau du tout, j'avais pas mal de vent dans la tronche et en plus de ça, mon fucking micro n'a pas voulu enregistrer ma voix. Je suis repartie sur de bonnes bases, aujourd'hui le soleil est au rendez-vous et ben voilà, je voulais vous faire cette vidéo surtout pour vous raconter un petit peu mon expérience. C'est vrai que mon voyage a failli ne pas se dérouler comme prévu, étant donné que j'ai rencontré quelques soucis. Les soucis n'étaient pas du tout liés au Covid ou je ne sais quoi, c'était vraiment des soucis au niveau de l'administration et du coup c'est pour ça que je voulais vous faire cette vidéo, déjà pour vous donner quelques conseils, vous partager aussi un petit peu mon expérience, parce que c'est vrai que l'histoire est assez, avec du recul bien sûr, mais elle est assez fun à raconter finalement, donc voilà, c'est ce que je voulais voir avec vous. Ok, donc pour vous recontextualiser un petit peu, on est aux alentours de mi-mars et en fait ma soeur et son copain me disent qu'ils partent en fait à l'île Maurice pour des raisons professionnelles, et étant donné qu'on parlait au préalable d'expatriation, il s'avère que l'île Maurice est un très bon endroit en fait pour s'expatrier. Il y a eu pas mal de retours assez positifs de la part d'autres expatriés. Donc en fait je me suis dit pourquoi pas y aller en même temps qu'eux, en sachant que eux y allaient donc pour des raisons professionnelles et pour voir un petit peu aussi comment c'était sur place pendant environ 3 semaines, 1 mois. Du coup j'ai pris mes billets, j'ai eu beaucoup de chance aussi parce que c'était une super affaire. À l'époque les billets étaient pas très chers. Je crois que je les ai réservés à peu près au 23 mars exactement. Et du coup à ce moment-là je suis super contente, je prends mes billets, toute euphorique, je sais que je pars, c'est bon. Quelques jours plus tard, il s'avère que du coup ma sœur m'envoie un message pour me dire mais attends, ton passeport, est-ce qu'il est à jour? Et étant donné qu'en fait à l'époque de son précédent voyage, elle s'était rendue compte aussi que son passeport était périmé, elle a eu le bon sens en fait de m'envoyer un message pour me dire ton passeport, je crois pas qu'il soit valable. Faut savoir aussi que mon passeport est périmé déjà depuis plus de 10 ans, donc c'est vrai que ça m'était complètement sorti de la tête. J'ai regardé un peu les rendez-vous dans les mairies et il s'avère aussi qu'il y a pas mal de délais en ce moment. À l'époque on était sur du 2 mois à peu près. Là en ce moment en regardant j'ai vu qu'on pouvait attendre jusqu'à 5 mois dans la région dans laquelle je vis, donc c'est vrai que c'était pas forcément évident. Donc j'y croyais, pour moi il n'y avait pas de raison en fait que ça se déroule pas, enfin en tout cas que le voyage ne se déroule pas comme prévu. Donc j'ai regardé tous les jours en fait jusqu'à trouver une date, la veille pour le lendemain, une annulation. En fait j'ai eu de la chance et du coup j'ai eu le rendez-vous aux alentours du 28 mars, donc vraiment pour moi j'étais dans les clous en fait, du coup ça me permettait d'être dans les temps pour recevoir mon passeport, etc. Donc nickel, je suis allée à mon rendez-vous à la mairie, tout s'est bien passé, on a envoyé le dossier et arrivé quelques semaines plus tard, du coup 2 semaines plus tard, je reçois le petit SMS qui me dit que voilà mon passeport il est prêt, donc je suis contente, je me dis nickel, je vais avoir le temps d'aller le récupérer, c'est parfait. Ce qui se passe c'est que il faut savoir aussi que j'ai prêté ma voiture à ma maman, donc j'avais pas de moyen de locomotion et pour moi en fait le plus simple c'était d'aller récupérer mon passeport directement avec la voiture de mon copain. Donc lui il était en repos tous les mardis à l'époque et c'est vrai que comme je savais que j'avais un peu le temps, voilà, il me restait 3 semaines pour aller récupérer mon passeport, je me suis dit j'irai vraiment, je verrai. Le mardi en plus on streamait avec ma soeur, donc préparer un petit peu le stream. Le matin je travaillais, je prenais de l'avance aussi pour l'île Maurice, donc je m'en suis pas du tout préoccupée. Et du coup on est arrivé la semaine dernière à la mairie. On était le vendredi 29 avril. À ce moment-là du coup mon copain avait décalé son jour de repos, donc c'était le vendredi. On s'est présenté du coup à la mairie, la dame me fait vérifier tous les éléments du passeport, le nom, le prénom, pas le numéro de téléphone mais la taille, l'adresse, tout, et tout était en ordre. Tout était nickel, donc le passeport avait été bien, parfait. À ce moment-là, en fait, elle le passe dans sa machine et en fait, c'est la démarche un petit peu pour faire valider avec la puce biométrique. Ça permet de faire valider en fait le passeport auprès des autorités et après de le mettre en circulation. Sauf que du coup, en passant le passeport, la dame me dit qu'il y a un petit bug sur son ordinateur qui fonctionne pas bien. Donc on prend quand même le temps de rééteindre l'ordinateur. En plus, ils ont un équipement qui est pas terrible non plus, donc c'est vrai que c'était un petit peu long le temps que l'ordinateur redémarre, qu'elle rentre ses identifiants. On a attendu une quinzaine de minutes. La machine ne voulait toujours pas lire mon passeport. Donc à ce moment-là, on regarde un petit peu sa collègue. On essaye sur sa machine et la machine de la collègue ne fonctionne pas non plus. Donc là, j'ai un petit temps de tension, on va dire. Je commence un petit peu à stresser. Je lui dis, moi, le passeport, j'en ai besoin en plus, donc ça serait vraiment con que ça fonctionne pas. Elle me dit, écoutez, est-ce que ça fait un petit moment que vous avez fait vos démarches pour le passeport? Et je lui dis, oui, quand même. Et elle me dit, il se peut que votre passeport soit défectueux. On a reçu des passeports il y a quelques temps, justement, en fait, qui présentent un souci au niveau de l'imprimerie nationale. En fait il y a eu un petit bug et du coup il se peut que le passeport fasse partie du lot.
Ah, donc je lui explique que j'en ai vraiment besoin parce que je voyage mardi prochain, on est vendredi, donc c'est un peu juste en termes de délai. Et elle me dit, bah écoutez, là, pas d'autre solution que de faire une nouvelle demande, de remplir un nouveau dossier et de refaire une demande de passeport. À ce moment-là, je lui demande combien de temps il mettra pour arriver et elle me dit, bah 7 à 10 jours. Je lui explique un petit peu que, en gros, bon, j'ai pas été non plus désagréable avec elle parce que c'est pas elle qui a fabriqué le passeport, donc je pouvais pas vraiment m'en prendre à elle non plus. Mais je lui ai expliqué que bon, il savait qu'il y avait des passeports qui étaient défectueux, surtout au moment en fait où j'ai commandé mon passeport. Il faut savoir que l'imprimerie nationale fabrique environ 20 000 passeports. Je lui ai dit, j'imagine que les 20 000 passeports n'ont pas été fabriqués chez vous. Donc elle m'a dit, non mais imaginez, je vais quand même pas appeler tout le monde, nanani nanana. Je lui ai dit oui, enfin bon. Après, elle m'a reproché aussi un peu d'avoir patienté, d'être venue le chercher à la dernière minute. Et c'est vrai que bon, ça sur le coup, je l'ai un peu mal pris. Je me dis oui, mais attendez, chez moi jusqu'à la mairie à pied, enfin bon, j'ai un peu coupé court parce qu'on commençait un petit peu à s'énerver. Et finalement, on a rempli le dossier. 7 à 10 jours, je suis sortie de la mairie et j'en ai parlé à mon copain. Je lui ai dit bon bah voilà, mon passeport est défectueux. Dans ma tête, je savais que je partirais pas à la date qui était prévue. Donc voilà, je savais qu'il fallait que je commence à annuler mon Airbnb, toutes ces choses-là. Et il m'a regardé, je l'ai regardé. Il m'a regardé, il m'a dit mais tu sais qu'on peut faire des passeports d'urgence. Donc là, ça a fait tout dans nos têtes. J'ai regardé sur internet, il s'avère que des passeports d'urgence sont délivrés en fait en cas de voyage professionnel pour des raisons de santé ou pour des raisons humanitaires. Et en l'occurrence, ça faisait bien en fait, je rentrais en tout cas dans les critères puisque je voyageais pour des raisons professionnelles et bah du coup à ça on a patienté quelques minutes à la mairie parce que du coup on voulait reparler avec la dame pour qu'elle nous donne des infos par rapport au passeport d'urgence. Elle nous en avait pas du tout parlé, sauf qu'elle avait un rendez-vous déjà avec une femme qui étaient avec 5 enfants, tout le monde refaisait sa pièce d'identité, donc ça a pris pas mal de temps. Il est 11h30, on passe avec elle, on lui demande voilà comment ça se passe et elle nous dit qu'il faudra directement aller en préfecture. Donc à ce moment-là, elle nous donne toutes les infos, on sort de la mairie, on appelle la préfecture, on voulait s'y rendre directement mais c'est vrai qu'on s'est dit vaut mieux appeler parce que on veut pas perdre notre temps, la préfecture est pas forcément à côté de chez nous non plus, donc on les appelle, un monsieur très gentil qui me donne pas mal d'informations, qui me donne l'adresse email directement pour que je puisse les contacter. Je leur envoie un email, il m'explique aussi qu'il faut bien que je donne les détails comme quoi mon vol est à telle heure, à telle date, à tel endroit, qu'est-ce qui s'est passé, machin, quelle est la raison de ma demande, blablabla. Donc, c'est ce que je fais. Je rédige un joli email où je donne pas mal de détails, ce à quoi on me répond directement. Désolé, enfin même pas désolé en fait, vous ne remplissez pas les conditions pour passeport d'urgence. Votre raison c'est demander un passeport parce que votre passeport est défectueux. C'est pas une raison valable. Ils me répondent assez rapidement, mais à la suite de ça, j'essaie d'avoir des échanges avec eux, mais j'ai un peu du mal à les avoir. J'ai essayé d'envoyer quelques mails en sachant qu'on était le vendredi, ils sont fermés le samedi et le dimanche, donc il fallait attendre d'avoir une réponse le lundi. Je leur envoie quand même quelques emails pour leur donner plus de précision, histoire qu'ils captent bien que voilà, je voyage pour raison professionnelle, j'ai besoin d'un passeport et non pas que mon passeport est défectueux et c'est pour ça que j'aimerais avoir un passeport. Donc voilà, je leur explique vraiment la situation, j'ai pas de réponse. Le lundi, je patiente, je me dis qu'ils vont me répondre. J'appelle quand même la préfecture pour leur dire bon bah voilà, j'ai besoin d'avoir des nouvelles parce que je voyage dans pas longtemps et j'ai pas de passeport. Le monsieur, toujours très gentil, mais qui m'explique que voilà, il va falloir que j'attende une réponse par mail. On arrive le soir, 15h30, la préfecture ferme, donc je sais que ce sera pas aujourd'hui. Le soir, en rentrant du travail, mon copain me dit bon bah écoute, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller directement à la préfecture demain. Comme ça, on aura directement les informations auprès du service. Donc le lendemain, on y va directement à l'ouverture de la préfecture. C'était déjà blindé. Notre tour arrive, on se dirige à l'accueil et on demande voilà, est-ce que c'est possible d'avoir des nouvelles? Mon vol, c'est ce soir et il me faudrait un passeport d'urgence parce que je voyage pour raison professionnelle. Donc la dame appelle le responsable et là j'ai un monsieur du style Philippe Etchebest en fait qui arrive et qui me dit ok oui c'est pourquoi. Donc moi je lui explique un rapido et il me coupe la parole, il me dit non mais en fait je connais très bien votre dossier mais votre demande elle sera pas acceptée. Donc là, on se regarde un peu con avec mon copain et on se dit bah comment ça, je voyage pour raison professionnelle, j'ai besoin d'un passeport, donc je remplis les critères. Donc ce à quoi il nous répond pas mal d'excuses, pas mal de mauvaise volonté aussi, hein. Il a pas du tout écouté ce qu'on lui a dit. Il nous a dit non mais votre passeport il est défectueux parce que vous l'avez mal rempli. Là en l'occurrence du coup c'est votre faute. En plus de ça, moi le service il l'acceptera pas, ça passera pas c'est sûr. Passeport défectueux c'est pas un motif, blablabla, enfin plein d'excuses
d'excuses, mais qui allait complètement à l'encontre de ce qu'on lui disait. On lui disait non mais j'ai vraiment besoin d'un passeport, mon passeport est défectueux suite à l'imprimerie nationale. Je lui ai tout expliqué, je lui ai même dit donc là je peux pas avoir de passeport d'urgence en sachant que je voyage pour raison professionnelle et que c'est l'imprimerie nationale qui a mal imprimé mon passeport. Et il me répond oui c'est ça, oui. Donc à ce moment-là, on commence un petit peu à se tendre, mais en même temps, on a un Philippe Etchebest devant nous, donc on sait que la meilleure façon, c'est pas forcément de commencer à crier, mais on lui dit, écoutez, là, comment on fait? Bah là, il va falloir attendre que le deuxième passeport arrive, et à ce moment-là, vous pourrez voyager. Et il nous a dit aussi, en sachant que comme le passeport a été mal rempli, puisque pour lui, c'était une faute de notre part et non pas de l'imprimerie nationale, il nous a dit qu'il fallait voir directement avec la mairie. Donc, pour nous, ça a fait très vite sens, hein. Ce qu'on a fait, c'est qu'on est retourné à la mairie, donc on a refait un aller-retour. On est allé à la mairie, on a patienté quelques secondes et la dame s'est rendue disponible et en fait on lui a expliqué la situation, qu'on nous avait pas forcément écouté à la préfecture, donc que voilà, pour eux ils nous croyaient pas, que je voyage pour raison professionnelle. Pour eux en fait c'était juste parce que je faisais un espèce de caprice. J'ai senti un petit peu dans les paroles de Philippe Etchebest et du coup ce qui s'est passé c'est que elle a eu la gentillesse de nous imprimer mon passeport pour nous montrer que les informations en fait n'étaient pas erronées. Et à ce moment-là ce qu'elle a fait également c'est que en fait elle a rédigé une lettre à la main manuscrite, parce que du coup nous on lui a demandé est-ce que c'est possible d'envoyer un mail parce que comme ça ils vous écouteront mieux. Et elle m'a dit moi j'ai pas de lien directement avec eux, c'est eux qui prennent la décision d'eux-mêmes et s'ils veulent pas, ils veulent pas. Donc on a demandé quand même à avoir la photocopie, elle nous l'a imprimée et en même temps en fait elle nous a rédigé une lettre pour leur dire que voilà, parmi le lot machin il y avait eu des défauts, donc c'est vraiment un souci au niveau de la puce biométrique et non pas au niveau de l'écriture même du passeport. Donc là il est à peu près 10h. À ce moment-là on refait un aller à la préfecture. On patiente quelques minutes, on arrive à l'accueil, on donne le dossier à la dame qui l'apporte directement à son responsable, donc au fameux Philippe Etchebest qui revient nous voir et qui, voilà, très gentiment nous dit bon bah voilà, on va prendre en compte votre demande. C'est vrai que du coup il y a eu des passeports qui étaient défectueux parmi ce lot, vous voyagez pour raison professionnelle, mais il a insisté maintes et une fois pour que je lui fournisse bien une attestation auprès de mon employeur. Là en l'occurrence c'est la personne que je sous-traite, donc il m'a dit voilà, vraiment il nous faut cette lettre, il nous faut cette lettre, il nous faut un papier, il nous faut un papier. Il me l'a répété au moins 10 fois je pense, alors qu'on a parlé pendant 5 minutes. Mais voilà, j'ai ressenti encore qu'il pensait que je voyageais vraiment pour des vacances, pour aller, voilà, que c'était un petit caprice de gamine, mais pas du tout. Du coup, il m'a expliqué aussi qu'il fallait que je revienne à 15h pour qu'on fasse directement le passeport. Je lui ai demandé si ça allait être bon par rapport au délai, parce qu'après j'avais quand même mon avion. Il m'a dit oui, mais de toute façon, le passeport, on vous le fait directement, donc ce sera bon. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est que je suis rentrée, j'ai fait ma valise, j'ai préparé toutes mes affaires, valise que j'avais déjà commencé à préparer en amont. Du coup, j'ai vraiment fait les finitions, on s'est tout organisé. On est parti à la préfecture et à ce moment-là, en fait, on a fait les démarches en fait pour avoir le passeport que j'ai réussi à avoir, passeport qui m'a permis d'arriver en temps et en heure. Voilà, pour vous raconter un petit peu les péripéties. Je vais pas vous mentir, c'était un petit peu le stress. Si je peux bien vous donner un conseil, organisez-vous à l'avance. Savoir que je suis pas du tout quelqu'un de dernière minute. Là, en l'occurrence, je me suis laissée avoir par le temps et c'est un petit peu une leçon. Ça m'a donné une grosse leçon parce que déjà de base, je gère très très mal le stress, d'où mon organisation très en avance. Là, en l'occurrence, je sais pourquoi je m'organise à l'avance, c'est pour éviter ce genre de trucs. Donc, je continuerai à prendre de l'avance et à bien m'organiser. Enfin bon, du coup, écoutez les gars, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre dans les commentaires vos avis et puis surtout vos expériences si vous avez eu. Ça me ferait trop plaisir de vous lire. Des petits conseils aussi si vous avez justement par rapport à la gestion du stress, l'organisation et puis surtout si vous êtes déjà venu à l'île Maurice, histoire que je découvre vraiment l'île. Donc voilà, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu, à vous abonner et puis à liker la vidéo, ça fait toujours plaisir. Et puis je vous dis à très vite dans de prochaines aventures. C'est magnifique. On est quand même bien là.